la question du langage n'est pas simple, elle n'a pas la même signification, le son n'a pas la même signification pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, le son est vital, c'est une source majeure. Pour les hommes, le son n'est qu'un moyen de communiquer avec les femmes. Parce que eux, ils peuvent communiquer visuellement. Ils voient les choses, ils observent les choses, ils sont dans l'objectivité, l'objectivation, et donc il n'y a pas besoin de son. Les femmes, au contraire, elles n'ont pas un rapport cognitif valable avec le visuel, et donc elles ont besoin de communiquer par le son, par la parole. Et donc les hommes, pour communiquer avec les femmes, doivent produire du son. C'est ça l'enjeu. Donc voyez-vous, la parole chez les femmes est inhérente, congénitale, elle appartient, elle est obligatoire puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Chez les hommes, c'est une alternative, c'est une option secondaire. Il faut aussi donner du son, mais ce n'est pas le principal. Je disais tout à l'heure dans une autre vidéo que le pianiste, il est d'abord un spectacle. Il va jouer ceci ou cela, ça n'a pas beaucoup d'importance. La femme aussi est un spectacle. Elle va dire ceci ou cela, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, chez les femmes, ce qui est dit, le langage, est important. Puisqu'il n'y a que ça. Toute information extérieure est rendue et traduite en langage. Avec tous les problèmes que ça peut poser, bien sûr, puisque il y a 36 façons de décrire les choses, et donc on les décrit de manière satisfaisante ou pas, alors que quand on les voit, on les voit. Bon. Je dis, les femmes pourraient dire, il y a tel mot, il y a tel mot et tel mot. Enfin, les mots, ce ne sont que des mots. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que le langage des hommes a été inventé pour communiquer avec les femmes. Et d'une certaine manière, disons-le clairement, pour les dominer. En traduisant de façon sonore leur dynamique visuelle et gestuelle, ils ont une possibilité d'attirer les femmes, de les marquer, de les influencer. Mais c'est uniquement dans une posture de conquête, une posture d'asservissement, une posture de captation. Mais c'est une posture qui va vers l'autre, une posture qui va vers la femme. Normalement, entre eux, les hommes auraient très peu de choses à se dire. Ils ont surtout des choses à voir ensemble, à regarder ensemble, à observer ensemble. Donc, les enjeux de langage ne seraient pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, c'est un enjeu primordial. Pour les hommes, c'est un enjeu relationnel. C'est pas du tout la même chose. Alors, voilà une ligne de recherche que je pose. Maintenant, il faudrait essayer de lui donner un peu plus de contenu à cette dualité. La traduction, par exemple, la traduction de la gestuelle, la sonorisation de la gestuelle, mais c'est aussi, ne l'oublions pas, la tentative de description de ce qui est observé. Parce que ce ne sont pas les femmes qui vont décrire ce qui est observé, puisqu'elles ne voient pas. Ce sont les hommes. Donc les hommes peuvent utiliser le langage avec les femmes pour leur dire ce qui est à observer. Ils ne peuvent pas le faire avec les hommes, parce que les hommes peuvent observer. Ils n'ont pas besoin d'autres hommes pour l'observer. Donc le langage permet aux hommes, en traduisant de manière sonore ce qu'ils observent, donc ce n'est pas uniquement une sonorisation comme quand on tape sur un piano et on fait du son. Non, le langage, c'est un langage de la description. Les hommes ont appris à décrire ce qu'ils pouvaient observer à l'intention des femmes pour qu'elles puissent en tenir compte, et cela leur a permis d'avoir un ascendant sur les femmes. Tant que les femmes
ne pouvaient pas avoir accès à la description du monde extérieur, les hommes ne pouvaient pas avoir une influence sur elles, en quelque sorte. Et donc elles étaient uniquement marquées par leur propre cyclologie intérieure. Je vais parler tout à l'heure des feux de signalisation, c'est-à-dire que voilà, feu rouge, feu vert. À partir du moment où les hommes se font entendre, cette signalisation feu rouge, feu vert, elle est relativisée et même elle est refoulée pour tenir compte d'une autre forme d'information, qui est l'information descriptive. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, voilà, je le décris. Donc j'apporte une objectivité à des femmes qui sont dans la subjectivité, c'est-à-dire qui ne fonctionnent qu'en circuit fermé par rapport à des signaux qu'elles captent et qui ne relèvent pas de la réalité. Les signaux que les hommes captent renvoient à la réalité, les signaux que les femmes captent renvoient à un processus cosmique qui ne décrit pas la réalité. En dehors de une réalité cosmique, si on veut, mais elle ne décrit pas la réalité sur cette terre, dans cette société, dans ce monde. Donc, on n'est pas du tout sur le même plan. Donc, le langage, oui, bon, effectivement, les femmes captent le langage des étoiles, si on peut dire, les messages des astres, et elles sont comme des feux de signalisation, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent, elles se ferment, elles sont feu vert, elles sont feu rouge, feu orange, etc. Et elles fonctionnent comme ça, en ne tenant pas compte du tout du monde extérieur. Mais à partir du moment où les hommes ont appris à formuler par la parole, donc la parole, les femmes entendent la parole, ce qu'ils voyaient, eh bien, ils vont apporter aux femmes une information supplémentaire qui n'est pas celle de leur programmation à elles. Donc, par conséquent, le langage masculin est un langage qui aide les femmes à comprendre et à appréhender le monde extérieur.